Bienvenue au podcast Au-delà du Kale, un podcast où on va explorer le bien-être sous toutes ses facettes. Mon nom est Dominique Dubé, je suis le cofondateur de Evive Nutrition et j'ai une curiosité immense pour le sujet de la croissance personnelle et du bien-être et je vous invite avec moi dans ces discussions-là fascinantes. Bonne écoute. Myriane Labriski, bonjour! Bonjour! Merci de t'être déplacée de Québec pour De venir me voir, de de Québec! l'autre bout du Québec. On se côtoie dans l'industrie, mais on ne s'est jamais vraiment parlé. Fait que j'étais vraiment content d'avoir cette discussion-là. Puis on pourrait parler de l'agroalimentaire pendant comme 5 heures, puis même avant qu'on se connecte, on en Oui. parle. Mais la raison pourquoi je voulais te parler, c'était même pas ça spécifiquement. C'était sur un seul thème, c'est la joie. Oui. Tu es la personne, en tout cas de tes réseaux sociaux, puis tout ça, qui inspire le plus le mot joie. Puis là, tu as lancé un livre qui s'appelle Affamé de joie. J'ai faim de joie. J'ai faim de joie. Parce que je suis affamée. OK. J'ai faim de joie parce que je suis affamé de joie. Fait que je voulais parler de ça. Comme, c'est quoi la joie? C'est une émotion, mais comment tu la définis? C'est une excellente question, Dominique. Mais pour moi, la joie, là, c'est un état de bien-être absolu où tout ton corps est en harmonie avec ta tête et ton corps, ton esprit. Donc, en lien avec aussi le besoin d'incarnation de notre âme. Eh mon Dieu, je dis beaucoup de choses. Non, là. non, c'est bon. C'est bon. J'aime où ça s'en va. Ça, c'est mon genre de discussion, là. Excellent. Donc, le besoin d'incarnation de notre âme. Bon, tu as sûrement lu L'Alchimiste. Mm-hmm. Bon, si on n'a pas lu L'Alchimiste, je conseille vraiment de lire L'Alchimiste. Et même si on l'a lu une fois, peut-être que c'est bon de le lire 2 fois, 3 fois, parce que selon où on est dans notre vie, on ne comprend pas nécessairement les mêmes messages. Et pourquoi je te parle de L'Alchimiste? Parce que c'est dans L'Alchimiste qui parle, tu ne peux pas... Ton cœur va toujours te montrer le chemin. Et c'est quoi le cœur? Eh bien, c'est le désir de notre âme. Ce qu'on veut vraiment, notre âme, là, on est sur Terre pour s'incarner. Moi, je crois, je dis dans mon balado, qui s'appelle aussi « J'ai faim de joie Mm-hmm. » on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Donc, piou, un jour, on va tous mourir. Pourquoi qu'on est ici? Pour se réaliser, pour vivre une expérience, pour avoir des étoiles dans nos yeux. Et ce désir-là vient de notre âme, dans son besoin d'incarnation. Et lorsqu'on fait quelque chose, par exemple, dans la vie, et on est excessivement enthousiaste, lorsqu'on ne voit pas le temps passer, c'est qu'on est en harmonie avec notre âme, notre désir profond. Et là, on est en état de joie absolue. Mm. Et c'est ça, pour moi, être affamé de joie et avoir faim de joie. C'est, est-ce que je suis vraiment heureuse tous les jours? Est-ce que je me sens légère dans ce que je fais? Est-ce que je suis bien dans mon corps, dans mes choix? La réponse devrait toujours être oui. Et c'est pas si facile que ça. Mais moi, j'y crois parce que c'est en écoutant mon intuition. Donc, l'intuition, c'est les messages que notre âme va nous envoyer. On les écoute en écoutant ce qui se passe au niveau de notre cœur. Donc, on est en harmonie. C'est en écoutant mon intuition que j'ai créé l'univers de Mme Labriski. Et à chaque fois que je l'écoute, je fais des coups de circuit dans ma vie professionnelle et personnelle. Mais quand tu es entrepreneur, ta vie professionnelle, tu es en mission, là. Mais c'est ça pour moi, avoir faim de joie. Puis des fois, ça peut sembler out of the box. T'sais, Mme Labriski, c'est sorti de nulle part, entre guillemets, faire la guerre au sucre raffiné. Pourquoi? J'ai eu cette pulsion-là, j'étais très animée. Mais c'est un message qui vient d'une force qui est plus grande que moi, mais j'ai compris que c'était mon âme. Mm. C'est ça aussi, être sur son X. Parce qu'on vient sur Terre avec une mission pour évoluer. Et lorsqu'on est à l'écoute de ces messages-là, on vient en harmonie avec soi-même. Et dans ce temps-là, là, on est en joie profonde. Et quand on est en harmonie, écoute, c'est un état de bien-être là, qu'on est, notre corps, notre tête. Puis l'être humain aussi, là, peut-être que je te déballe trop de choses en même temps, tu m'arrêteras, là? Non, OK. ça me rejoint beaucoup. Puis on a eu des discussions dans cet univers-là déjà au podcast. Puis je pense que ça intéresse beaucoup les gens d'essayer de comprendre justement l'origine d'un désir, l'origine d'une intuition, Mais, le but de la vie. Tu sais, tu parles de tout ça oui. en même temps, là. Et l'affaire, c'est que on est tous, notre corps, on est tous un canal. Moi, je dis toujours, mon corps, c'est un canal, il m'envoie des messages, la gorge va me serrer, j'ai une boule dans le ventre, l'estomac va me brûler. Puis c'est pas toujours relié avec ce qu'on a mangé.
Mais on est tous un canal. Tous les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on est toutes, on est des molécules, là. On est toutes. Tu sais, Einstein, là, il a compris des choses bien avant des gens, mais on est toutes des molécules, on est toutes des atomes, on est de l'énergie. Et on capte des messages. Et notre corps, c'est un canal. Et si on va dans la direction inverse, justement, de notre mission, de où on est supposé d'aller, bien là, des fois, oups, la gorge se serre, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, j'ai pas d'énergie. Combien de gens disent « Ah, j'ai pas d'énergie, moi. » Est-ce que tu fais vraiment ce que tu aimes? Est-ce que tu es vraiment à ta place? Ou tu fais ce qu'on t'a dit que tu devais faire, mais que toi, tu n'es pas heureux, heureuse là-dedans? Mais ça joue énormément. C'est ça, avoir faim de joie. On a tous des signaux d'alarme qui nous disent est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose ou la mauvaise chose. On le sent physiquement, Complètement. on le sent avec notre énergie, on le sent Complète. avec des mots, on est toujours malade, on est toujours si. C'est comme Oui, tous les signes sont là. Puis là, tu sais, je pense qu'un réflexe qu'on a tous automatiquement, c'est de dire comme ah, je suis malade parce que mes enfants sont en garderie. Je suis malade parce que si j'ai pas d'énergie parce que c'est le soleil, il y a moins de soleil, c'est pour ça. C'est, je manque ouais, de vitamine D, c'est à cause de ça, c'est à ouais. cause de ça. Mais dans le fond, tu sais, souvent, puis je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi, parce que je l'ai vécu tellement souvent à travers les années. T'es juste pas en train de faire la bonne affaire quand tu te lèves le matin, puis que quand entre le moment où tu te lèves et tu te couches, il y a une couple d'affaires que tu devrais pas Ouais, faire. exactement. Puis en ce moment, là, moi, je suis tellement énergisé par ce que je fais au travail, mais ça n'a pas toujours été ça, tu sais. Puis ça fait genre 1 an, j'ai pas été de malade. J'ai pas le temps pour la T'as grippe. pas le Mon temps. corps est comme, c'est trop le fun, tu sais. On Ben, va pas. exactement. Ouais. Donc, tu es dans ta lignée, tu es poussé à la limite, puis on devrait toujours être dans un état comme ça. Mais est-ce qu'on nous apprend à écouter ces signes-là? Moi, je l'ai appris par moi-même, à travers mes lectures. Je me suis auto-formée, mais ça me passionne. Ça me passionne, et ça va aussi avec le pouvoir de ce qui se passe entre nos deux oreilles. Tu sais. Moi, je dis beaucoup, on est ce que l'on mange. Alors là, on coupe les sucres raffinés ajoutés. Mhm. Mais on est aussi ce que l'on pense. Et l'être humain va souvent s'auto-saboter. Puis il ne va pas écouter sa petite voix, la fameuse petite voix, dans le fond, qui vient aussi de notre moi supérieur, qui est notre âme, tout simplement. C'est quoi l'âme, selon toi? Ouais. C'est drôle, L'âme s'incarne dans le corps est un véhicule pour réaliser ta mission de vie. Oui, notre corps, c'est notre costume pour s'incarner sur Terre. Ouais. Point. Ouais. Et l'âme, tu sais, ils disent, là, qu'à notre mort, notre corps perdrait 21 grammes. C'est le poids de l'âme. Donc, notre âme, c'est difficile de dire au niveau... Mais pour se matérialiser, De le dire avec des mots, c'est difficile. c'est difficile. Elle s'incarne dans notre corps, mais pour moi, c'est une force. C'est une force. Tu sais, je l'imagine, là, moi, là, c'est comme une espèce de petite bulle lumineuse. Puis elle me souffle le chemin que je dois prendre parce que j'ai une mission sur Terre. Mhm. Mais c'est difficile. Mais je sais qu'elle pèse 21 grammes. Puis ça, 21 grammes, là, selon la matière, c'est pas grand-chose. Hein. Tu sais, c'est 2 cuillères à soupe de Ouais. farine, là. Ouais. C'est tout petit. C'est l'énergie. Ben oui, mais c'est ça. En tout cas, je sais pas c'est quoi l'âme, je peux pas mettre les mots dessus, mais de la façon que je t'écoute, c'est l'énergie fondamentale, l'énergie du tout, tu sais, Oui, qui ben, s'incarne pour expérimenter l'expérience terrestre. l'expérience terrestre. Oui, parce que, tu sais, comment expliquer qu'on a 2, 3 enfants, on les élève de la même façon et qu'ils sont tous différents? Tu sais, les enfants n'arrivent pas sur Terre avec comme un disque dur vide. Ils ont des talents, ils ont des forces, ils ont un caractère. Ça veut dire qu'il y a un passé. Et nous-mêmes, notre corps a des mémoires. Notre corps a des mémoires cellulaires. Et selon d'où on vient aussi, tu sais, la forme de notre corps. Aussi, moi, je fais le parallèle, tu sais, je suis marathonienne. Je pars à mon premier barbecue quand je m'entraîne. Donc, mon corps a des mémoires. Notre âme a des mémoires. Nos talents, probablement, qui sont en lien avec ce qu'on a déjà vécu, je vais dire, dans une autre vie. Mais tout est relié et, là, c'est un truc super intéressant. Ben, moi, ça me passionne. On vient sur Terre pour s'incarner. Il y a des âmes, souvent les âmes créatives. Ils cherchent à faire évoluer les choses. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, ce sont des âmes avec un taux vibratoire encore plus élevé.
Et plus tu as un taux vibratoire élevé, plus ton antenne capte des idées qu'on va capturer, mais parce qu'on cherche à évoluer en tant qu'être humain. Mais il y a des êtres humains qui viennent sur Terre et ont un taux vibratoire moins élevé et ils ne cherchent pas nécessairement à évoluer. Donc, ce sont des gens qui vont plus plafonner ou rester dans des patterns. Tu sais, des gens, ben, dans la vie, on a tous nos patterns, mais des fois, oups, on en sort. C'est que notre âme a une soif, justement, d'évolution. Mais c'est pas tout le monde. Surtout, je dirais, au Québec, parce que les gens ont peur du changement. Les gens ont peur beaucoup du succès. Les gens, lorsqu'on est outside of the box, lorsqu'on est un peu différent, on dérange. C'est une mémoire transgénérationnelle. Ben oui. Des blessures qui se passent de génération en génération. Oui. Puis c'est parce qu'on n'a pas cherché à les guérir. Parce qu'on peut les guérir pour évoluer aussi. C'est un chemin de vie, ça aussi. Puis, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui écoute ça puis est comme, ben, je comprends, là, la joie, oui, c'est vrai, je l'ai vécu, bon, quand je me suis marié, quand j'ai eu mes enfants, mais tu sais, la majorité de ma vie, je suis pas dans cet état-là. Puis j'ai pas d'idée entrepreneuriale, tu sais. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Mais en fait, moi, j'ai fait la rencontre de ça lorsque je suis devenue marathonienne. Lorsque je suis devenue marathonienne, en réalisant un marathon, puis on n'a pas besoin de faire un marathon, mais je vais expliquer comment moi j'ai fait cette rencontre-là. Là. Un défi, on se un donne une dépassement épreuve, de soi. Un dépassement de soi. Ouais. Quand je suis sortie de ma zone de confort, j'ai compris que je n'avais pas de limite et que tout était possible si je le décidais. Puis là, en disant ça, je réalise que plus tôt, moi, j'ai traversé le Canada sur le pouce à l'été de mes 17 ans et de mes 18 ans. C'était une autre époque, bien sûr. Aujourd'hui, je ne permettrais pas à ma fille de le faire. Mais la première fois... Pourtant, les humains ont-ils changé? Ben, tu sais, mais la première fois... on est devenu plus peureux. Ben, ouais. Ben, le monde a changé beaucoup. Ouais. Mais la première fois, j'avais 500 $, je partais un mois. J'allais sur l'île de Vancouver à Tofino voir l'océan Pacifique et je revenais. Et cette fois-là, je m'étais rendu compte, hey, j'ai traversé le Canada, je me suis rendue à Tofino, je regarde l'océan Pacifique et je dois arrêter ma route parce que c'est l'océan. Mais s'il y avait un pont jusqu'au Japon, j'aurais continué. Et là, j'avais eu déjà une valve qui s'était ouverte sur les possibilités que j'avais dans ma vie. Et c'est... D'ailleurs, tout à l'heure, je te parlais du livre L'Alchimiste. C'était la première fois que je l'avais lu et que j'avais pas tout compris. Parce que quand je l'ai relu plus tard, j'ai compris d'autres messages. C'est pour ça que j'invitais à... Si on l'a lu une fois, s'il vient de le lire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je l'ai lu au secondaire, fait que je garantis que... Ben non, oublie ça. Ça serait bien que tu le ressortes. Ça serait bien que tu le ressortes. Donc, après ça, ça a été quand je suis devenue marathonienne puis que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de limite. Puis que moi, j'avais cette soif-là de réalisation. Mais peut-être parce que moi, je viens d'un milieu où j'ai pas eu tout cuit dans le bec, tu sais. Donc, je voulais me sortir de ça. Je voulais que ma vie soit extraordinaire. Et j'ai réalisé, en faisant mon marathon, que personne n'allait me dérouler le tapis rouge dans ma vie si je voulais que ce soit extraordinaire. J'ai réalisé que c'était à moi de faire de ma vie un grand rêve au lieu de rêver ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à créer tranquillement l'univers de Mme Lambriski. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais une publicitaire et j'avais une soif de réalisation beaucoup plus grande. Je sentais que j'avais une mission beaucoup plus grande que mon travail de publicitaire. Alors, j'ai eu cet éveil-là. À ce moment-là, quand tu étais publicitaire, sentais-tu que tu étais sur ton X quand même ou tu n'étais pas tout à fait dans la joie justement parce que tu étais... Excellente question. J'étais sur mon X parce que j'étais en création. Donc, j'étais concepteur-rédacteur. Je suis devenue stratège parce que par ma nature, et je m'intéressais à la stratégie et l'impact, mettons, qu'on pouvait avoir sur la vie des gens, comment transformer des entreprises. Donc, j'étais sur mon X en début de carrière parce que j'étais en création et que j'ai toujours eu un besoin de créer. Mais après 15 ans, j'avais faim. J'en voulais plus. Et c'est là aussi que je suis devenue marathonienne
et que j'ai fait comme personne ne va te dérouler le tapis rouge. Déroule toi-même ton tapis rouge. Tu as cette force et ce pouvoir-là en toi. Et la vie, c'est un escalier aussi. Hein? Mhm. Alors, à ce moment-là, j'étais prête, puis j'avais compris. Pas une grosse marche à ce moment-là. Mais déjà, déjà ton enregistrement, ton premier marathon, de dire je vais faire un marathon parce que là, j'ai soif de quelque chose. Ouais. Déjà là, c'était comme, tu avais plafonné, puis là, tu étais prête Oui. pour un autre niveau, puis ton outil, c'était de t'inscrire à un marathon. Oui. Puis c'est drôle parce que ça te frappe dans la trentaine, ça. Oui. Pour tout le monde. Non, mais tout le monde. Moi, Oui. j'ai 34 ans, là. Tout le monde fait des marathons autour de moi. Là, c'est la mode en ce moment. C'est la mode. Là, c'est la c'est mode. peut-être pas mon âge, c'est la mode. Ben là, J'ai l'impression que c'est une affaire de trentaine. Dans la trentaine en ce moment, puis il y a un buzz en course de trail, on s'entend, puis les ultra J'en ai fait à 30 ans. Bon. Ben, moi, j'ai commencé à 28 ans, mais moi, j'ai 47 ans. Donc, j'ai commencé à 28 ans, puis c'était pour me remettre d'une grosse peine d'amour. Mais, donc, en 2026, c'était pas la mode. Tu sais, c'était bizarre, le monde qui courait dans ce temps-là. Mais là, Là, je pense qu'il y a un grand mouvement de dépassement de soi aussi, là, en ce moment. Bien, est-ce que justement, c'est pas exactement la même raison pourquoi toi, tu t'es lancé là-dedans, de dire comme le monde sont prêts pour un step collectivement, puis le marathon ou le Ironman ou le ça, c'est la façon de sortir de notre zone de confort, tu sais, qui est assez simple. Tu sais, t'as juste à t'inscrire puis t'entraîner. Non, mais dans le sens, Oui. c'est tough, Oui, mais c'est pas inaccessible. C'est pas mais plus maintenant. Non. Tu sais, même maintenant, en cours de trail, tu le sais, tu sais, je veux dire, 42 km, il n'y a rien là, là. Faut que tu fasses du 65, du 80, du 125, du 160. Ouais. Tu sais, puis moi, je trouve ça complètement fou, là. Puis, tu sais, en même temps, j'ai le goût. Puis, bon, bref. Mais là, c'est valorisé en ce moment. Ouais. On vit une période où on valorise, j'appelle plus ça le dépassement de soi, là. C'est le surdépassement de soi, là. Puis moi, je pense qu'il va y avoir un envers de médaille. Qui va être? Ben, qui va être... faut revenir un peu dans l'équilibre parce que, tu sais, courir un marathon, biologiquement parlant, c'est plus ou moins sain. Mm-hmm. Donc, imagine l'impact de faire des ultras à répétition sur le corps. Il y a une usure au niveau du corps, tu sais, parce que c'est pas vrai qu'on n'est pas tous entraînés et surveillés par des physios, des massos, des nutritionnistes, tu sais. Donc, ceux de haut niveau qui sont bien entourés, mais sinon... il y a un impact quand même et ça devient avec juste la valorisation de l'ultra-performance. Mais ça, c'est augmentation du cortisol, augmentation du stress. Ben, j'ai des ultramarathoniens dans mon cercle élargi. En tout cas, je ne sais pas si c'est spécifique à eux. Ce n'est pas une statistique scientifique, mais ils sont tout le temps malades. Bien, en fait, en surentraînement, ton système immunitaire, il pivote entre je suis correct puis je suis pas correct, dans une hypersensibilité. Donc, de là, trop, c'est comme passé. Ouais. Et dans le sport, c'est la même chose. Et moi, c'est des amis médecins qui m'ont dit... j'ai une bonne amie du secondaire qui est médecin du sport. Puis quand j'ai commencé à faire du marathon, puis moi, c'était la performance sur marathon, elle m'avait déjà dit, Myriane, attention, le corps n'est pas fait pour ça. Et on constate aussi... de plus en plus, dans le sens que ce que je veux dire... Attends un peu, mon cerveau est allé trop vite. Mon cerveau était rendu ailleurs, puis je te parlais, là. Mais, tu sais, des fois, on voit... Tu sais, je veux pas être alarmiste, là, mais tu sais, sur des épreuves de longue distance, c'est fréquent, des fois, qu'il y a quelqu'un out of the box qui décède. Ouais. Bon, ça, c'est une chose. Mais on va assister à une première génération de personnes qui vont devenir des personnes âgées, qui ont été des sportifs d'endurance. Première fois de l'histoire. Ben c'est ça. Oui et non, parce qu'il y a un livre qui s'appelle, je crois, Born to Run. Oui. Qui parle... Tu l'as lu? Je l'ai pas lu, mais je l'ai chez nous. Aussi. Je l'ai pas lu, mais quelqu'un m'en a parlé. Fait que je peux en parler. Mais je pense que ça parle d'une tribu ou de plusieurs tribus oui. qu'ils se déplaçaient juste à pied, puis ils faisaient des centaines de kilomètres en courant, puis tu sais, apparemment, comme tout ça passait bien, puis il n'y avait pas de souliers, puis tout ça. Fait que, anyways, parenthèse. Mais peut-être aussi qu'il n'y aura pas d'impact négatif tant que ça sur... Peut-être, mais ça... Tu sais, moi, j'y crois, là, je suis une passionnée, là, puis je crois au bienfait du sport, pas au dépassement de soi, puis pour moi, c'est de l'hygiène de vie, tu sais, fait que j'y crois à fond. Mais moi, je commence à être sensibilisée sur la surutilisation du cœur, le cœur qui est un muscle, et trop, c'est comme passé. Mm-hmm. Fait que, step back, toi, tu étais sur ton X, mais tu avais plafonné. Tu fais le marathon. Voilà. Le marathon te fait réaliser ou re-réaliser qu'il n'y a pas de limite dans la vie. Voilà.
Puis, tu sais, quelqu'un qui écoute ça puis qui est comme, je veux vivre plus dans la joie. Puis, tu sais, tu as fait un Ouais. livre, tu fais des formations, tu fais des conférences. Tu pars où? J'adore ta question. Parce que je vais te dire pourquoi moi j'ai commencé la course à pied. Je suis une ancienne patineuse artistique et j'ai toujours rêvé d'aller aux Jeux olympiques. Je suis pas allée, mais zéro pin bar, là. Mais j'ai toujours rêvé d'être une athlète olympique. Moi, j'ai choisi la course à pied pour réaliser ce rêve-là, pour être une athlète. Et quand j'ai fait les plus grands marathons au monde, moi, c'était mes Olympiques à moi. Je vivais un rêve d'enfance enfoui en moi. Je répondais à un besoin de la petite Myriane qui a des rêves. Et on a tous des rêves. Ils sont à l'intérieur de nous. Et ces rêves-là, souvent, on peut penser à qu'est-ce qu'on aimait jouer enfant. Et souvent, on a nos réponses. Moi, je jouais aux Jeux olympiques. Je jouais à faire des spectacles. Je jouais à faire des galettes puis des gâteaux. Je suis devenue Madame Labriski. C'est bon, ça. C'est bon. Et- Moi, c'était d'inventer des choses. Ben- J'allais chez mon ami, puis on inventait des machines. Je me rappelle, on avait fabriqué à un moment donné un petit barrage hydroélectrique qu'on avait mis sur une petite rivière. On avait fabriqué une éolienne. Wow! On fabriquait des bateaux, des... Puis t'es ingénieur. Puis après ça, c'était clair pour moi, je m'en vais en génie, Ben- je vais être inventeur. Puis là, détour, avec ma blonde, on va faire des smoothies. Mais qu'est-ce qui me fait le plus vibrer? L'innovation, créer des nouveaux produits. Mais ça, c'est ton âme. Mm. Puis le petit gars, le petit Dominique, avait ça en lui. Donc, n'importe qui cherche à avoir plus de joie, qu'est-ce que tu refoules à l'intérieur de toi? Et tout le monde a des réponses. Et souvent, c'est la première chose qui va venir à l'esprit. Si quelqu'un me dit des fois, je ne sais pas comment m'écouter, pose-toi la question, pose-toi-la souvent, va marcher. Puis à un moment donné, tu vas peut-être être dans ta douche, puis tu vas dire, ça. Plus souvent, là, on sent une petite sensation. Mais... Un excitement oui, je veux le faire là. Je veux le faire tout de suite. Je veux ouvrir mon ordi puis commencer tout de suite. Oui, puis faire de la recherche, puis tout ça. Puis ça, pour moi, ça vient d'une force. Une piste. C'est méchante belle piste. Ouais. Puis c'est ça, écouter son intuition aussi. Souvent, l'humain, on s'auto-sabote parce qu'on se met à trop réfléchir. Trop réfléchir. Tu sais, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'université? Une colonne, ça, les pour et les contre. Tu sais, on apprend à trop réfléchir. Mais qu'est-ce qui est l'élan spontané qui nous vient à l'esprit? Puis souvent, on a une réponse. Puis en l'écoutant, c'est ça, avoir faim de joie. C'est écouter son intuition. Puis même, ça peut paraître bizarre, tu sais. Comme moi, quand j'ai commencé à faire des galettes sans sucre raffiné ajouté. Ça me faisait du bien! Tu l'as dit tantôt, tu sais. Ça nous fait du bien. Moi, j'ai parti le volet plus mieux-être chez Mme Labriski. Puis il y a du monde. Mon Dieu, tu t'éparpilles. Je m'éparpille pas. Tu le sais que ça vient de la bonne place. Ça vient de la bonne place. Je le sens. Puis à chaque fois, ça me fait du bien. Donc, je continue. Puis un jour, je sais que ça va être payant. Ça me rend heureuse. Ça me rend légère. Puis ça aussi, c'est une réponse qu'on a. Tu sais, quand tu fais une activité, tu ne vois pas le temps passer. Comme enfant, je suis sûre quand vous faisiez vos barrages d'eau électrique, vous ne voyez pas le temps passer. Ben non. Moi, je me rappelle, il y a une année, j'avais fait une compétition, il fallait fabriquer un petit robot à l'école. Puis le robot, il lançait une balle par-dessus des haies, comme le saut à la haie. Ouais. Puis ça s'appelle le défi génie inventif. Puis je me rappelle d'avoir passé, tu sais, j'avais genre 15 ans peut-être, puis des nuits blanches. Là. Ben là. Tout le monde dormait dans ma maison, on est 6 chez nous. Puis là, moi, j'étais là, puis je fabriquais mon petit robot, puis tout ça, c'est comme... Qui fait ça à 15 ans? C'était 100% mon X. Mais qu'est-ce qui se passe quand que ton X, c'est de gamer, mettons? C'est une excellente question. Tu sais, tu peux passer toute la nuit à gamer ou d'écouter des séries. T'adores ça, tu passes des Non, mais c'est passif. Ce que je veux dire, mettons, écouter des séries, est-ce que ça va transformer ta vie parce que tu deviens le leader en écoutage de séries? Je pense pas. Non, mais c'est quand même ça que tu as envie De faire, faire. de consommer, puis tu arrives le soir, puis tu as hâte d'écouter ta série. Puis Mais je pense qu'il faut se poser des questions parce que... non, mais c'est En important écoutant, d'explorer parce qu'il y a ben, bien du monde qui arrive le soir, puis ils ont juste hâte de partir leur série. C'est correct. Mais C'est est-ce qu'en correct. écoutant des séries, toi, tu vas évoluer en tant qu'être humain? Peut-être que si c'est des documentaires, oui, parce que tu vas apprendre des choses. Mais si on est juste dans la fiction, tu peux te poser des questions à savoir, as-tu le goût d'évoluer? As-tu le goût de te développer? Parce que c'est sûr qu'en écoutant des séries, juste de la fiction, bon, tu peux apprendre à décortiquer des scénarios, mais tu ne veux peut-être pas te mettre à écrire des films, là. Mais c'est là qu'il faut se poser une question avec soi-même. Il faut creuser plus loin. Est-ce que j'ai goût d'évoluer? Est-ce que j'ai goût
Moi, j'arrête pas de dire, puis c'est écrit sur mon livre, tu sais, J'ai faim de joie, as-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Parce que c'est réflexion et outil pour transformer sa vie. Donc, écouter des séries, c'est notre passion, oui. Ne faire que ça, tu peux te poser une question. Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que j'aime vraiment ma vie? Et si la réponse est oui, OK, mais attends-toi pas à ce qu'il se passe des choses extraordinaires dans ta vie. Ça se peut pas. Fait que c'est un choix, mais tu sais, sinon, c'est peut-être d'aller creuser, dire, OK, un soir sur 2, je me l'accorde. L'autre soir, j'essaie de faire autre chose, quelque chose qui m'anime, parce que j'ai goût qu'il se passe des choses extraordinaires. Mais ça aussi, ça nous appartient. C'est pas tout le monde qui a goût que sa vie soit un grand rêve ou qu'elle soit extraordinaire. C'est vraiment pas tout le monde, là. Tu sais, T'en parlais au début, tu sais, des âmes qui sont plus créatives que d'autres. des âmes qui ont vraiment goût d'évoluer. Mais moi, j'ai des amis que, tu sais, je les aime beaucoup, mes amis, mais je voudrais pas leur vie, ça m'intéresse pas. Puis bonne nouvelle, eux, ils veulent pas ma vie. Mhm. Il y a bien du monde qui veulent pas ma vie Ben, aussi autour de moi. fait que, tu sais, c'est selon nous, si on est très bien là-dedans, c'est correct. Ton âme, peut-être qu'elle voulait juste faire ça. Puis ta mission est ailleurs. Tu sais, mon amie, justement, j'ai une amie d'enfance, là, est pharmacienne, mais maintenant, elle travaille juste 2 jours semaine parce que son corps était trop stressé. Ils ont vécu des gros stress, puis elle a eu un enfant qui a eu un cancer, puis tu sais, elle a fait une faillite, en tout cas. Elle a dit, moi, je veux plus. Elle travaille 2 jours semaine. Puis là, ses enfants sont grands. Elle dit, mon plaisir, c'est de leur préparer de la nourriture, puis qu'ils viennent à la maison, puis ils partent avec des plats. Puis elle me regardait, elle dit, je suis heureuse là-dedans. C'est correct. Son âme est peut-être venue faire ça sur Terre, tu sais. Fait que c'est correct. Si la personne est bien dans sa vie, puis est en paix, c'est correct. Puis c'est pas le message de Madame Labrie. Dans le fond, ton message, toi, porte sur les gens qui sentent qu'ils ont une ambition non réalisée. C'est les gens qui veulent, tu sais, le dépassement de soi, réaliser de grandes choses, vivre une vie qui pourrait être un livre ou un film. Ben, Sens-tu que c'est un peu ça, les gens que tu attires ben, avec tes messages? j'attire beaucoup d'entrepreneurs qui se demandent comment faire parce que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on a un porte-bonheur qui s'appelle la confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. Donc, j'attire beaucoup d'entrepreneurs, mais j'attire aussi, je vais dire, des monsieur, madame, tout le monde. Par exemple, tu sais, je vais prendre la fameuse zone où il ne faut pas trop parler aujourd'hui, qui s'appelle la perte de poids. Hein? C'est touché aujourd'hui de parler de ça. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un grand rêve. Souvent, c'est juste une question d'être mieux dans son corps. Quand on est mieux dans notre corps, on est mieux dans notre tête, puis on a plus d'assurance. Donc, c'est très varié, tu sais. Il y a un côté à faire, parce que je rayonne aussi sur LinkedIn, puis tu sais, je parle de ce qui se passe avec Mme Labrisky, tu sais, puis les conférences, puis je gagne des prix et tout ça. Puis tu sais, je veux dire, j'ai pas une machine derrière moi, là. C'est moi et mon ami, la confiance en soi. Et ma folie. Tu as une équipe. Une mini-équipe. Ouais, J'ai une petite équipe. Ouais. J'ai une petite équipe, mais j'ai pas un siège social, exemple, avec 10 personnes, Non. là. Non, mais pas du tout, tu sais. Mais moi, j'ai compris que la vie, c'est une grande aventure, puis j'ai goût qu'elle soit extraordinaire. Donc, j'ose des choses. Donc, Mais tu inities en tout cas, tu invites les gens à initier une transformation, que ce soit une transformation de perte de poids ou que ce soit une transformation de je veux partir ma chaîne YouTube ou, tu sais, peu importe, dans le fond. Moi, en tout cas, c'est ça que je vois dans ton message, c'est de dire oui, à tous les gens qui ont une soif de changement ou de progresser, que vous voulez entreprendre quoi que ce soit, tu sais, voici l'approche. absolument, parce que moi, j'ai complètement transformé ma vie. En fait, je suis un petit peu, dans mon environnement, je suis un peu le petit mouton noir, mais qui répand la lumière. Tu sais, fait que ça n'a pas toujours été facile de toujours un peu me sentir dans la marge. Sauf que je sais que je n'étais pas la seule là-dedans, tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu étais dans la marge? Mon originalité, je dirais. Depuis quand je regarde de ma vie là, à partir de la maternelle, tu sais, jusqu'à l'université, je me suis démarquée par mes idées, ma façon de penser, je dirais, un petit peu différente. Puis des fois, c'est plate d'être différent des autres. Mais j'ai compris que je pouvais en faire une grande force. Et c'est en pleine crise de la quarantaine, avec ma psy, à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, Myrane, un petit mouton noir ou le vilain petit canard, dans le fond, c'est un grand signe. Donc, apprendre à faire une force d'une différence. Puis moi, en même temps, c'est comme ça que j'ai mis au monde Mme Labrisky. Tu sais, j'ai pas dit « Ah, je fais des galettes de santé ». J'ai rendu le santé sexy en mettant de la joie, en mettant de l'humour, en démontrant que c'était mieux et que
en mangeant moins de sucre raffiné, on avait plus d'énergie. Donc, j'ai démontré en incarnant. Puis ça, des fois, les gens ont juste besoin de quelques petits trucs, tu sais, pour s'enligner puis oser être qui doivent être et veulent être. La crise de la quarantaine, c'était... Parce que quand je t'ai... Non, ben, si tu veux en parler, c'est quoi qui s'est passé? Parce que quand... je pensais que c'était dans la trentaine que tu avais comme vécu ton illumination. Ben oui, c'est dans la trentaine, mais j'ai vécu Puis d'autres là, choses dans la quarantaine. à la quarantaine, il y a eu un autre Ben, marche. il y a la fameuse quarantaine, il en parle beaucoup, là, tu sais, puis ça commence à parler dans les médias, tu sais, ce que la femme va vivre préménopausée. Ça m'a pris du temps avant de dire, OK, je suis rendue là. Parce que moi, je fais du déni. Moi, dans ma tête, j'ai 31 ans, là. Ouais. Puis j'en ai 47. Ouais. Donc, tu sais, il y a... Puis j'ai vécu des défis aussi au niveau professionnel. Fait que j'appelle ça ma période noire. J'ai trouvé ça excessivement difficile. Et j'ai écrit le livre J'ai faim de joie parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce que j'aurais pu faire, tu sais. Pourtant, je suis dans la joie, là. Mm-hmm. Et j'ai compris que mon âme criait que j'ouvre sur le bien-être. Que t'ouvres? Que j'ouvre, tu sais, le Madame Labriski, les recettes, les produits, c'est beau, c'est super. Mais moi, il fallait que j'ouvre sur le mieux-être. Il fallait que j'écrive mon livre J'ai faim de joie. Il fallait que j'ouvre sur cet aspect-là. Donc, ma crise de la quarantaine, tu sais, j'avais ce qu'on appelle le brouillard mental, mais tu sais, j'allais pas bien, en fait. Tu sais, ça a été difficile. Mon médecin, en fait, ma psychologue que je voyais voulait me médicamenter. Puis à un moment donné, elle me voulait voir 2 fois par semaine, puis elle dit, tu t'en rends pas compte. Bien, là-dedans, il y a un épuisement. Mais tu sais, les entrepreneurs, on peut pas. Mais il y a un épuisement, je l'avais déjà oublié. Mais il y a une phase d'épuisement, un burn-out, on va l'appeler. Puis ma psy m'a dit, elle a dit, tu t'en rends pas compte, là. Je veux dire, je suis bord de t'envoyer à l'hôpital. Mais moi, c'était comme hors de question. Mais tu t'en rendais quand même compte parce oui, que tu as été consultée. Oui, mais je faisais du déni d'un certain niveau de mon état. Et ce qui m'a sauvée, c'est la course à pied. Puis ce que je voulais te dire, c'est que je m'obligeais à courir, je m'obligeais à me regarder dans le miroir et à sourire en me disant, regarde ce que tu as fait. En fait, j'ai eu une crise de mon identité. Puis tu sais, dans mon bureau, moi, en 10 ans, j'ai gagné 15 prix, tu sais. Puis j'ai tous mes livres, mes affaires, puis je considérais que j'avais plus d'identité professionnelle. Pourquoi? Je me sentais perdue. Puis là-dedans, il y a eu un épuisement, de la fatigue. Puis je me suis, entre guillemets, sauvée avec la course à pied. C'est ça qu'après, j'ai vu mon médecin, puis il m'a dit, Myriane, tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses. Parce que ce qu'on t'aurait donné comme médication, tu as eu les mêmes effets en courant. Donc, je me suis sauvée. Je me suis mise à m'obliger à me regarder dans le miroir, à sourire. Puis c'est là que j'ai compris des choses encore sur Myriane. Tu es en train d'évoluer ton âme. Après ta crise, la trentaine, où tu fais naître Mme Labriski, tu es rendue ailleurs. Et là, il y a un canal qui veut s'ouvrir, là. Puis tu l'ouvres pas parce que tu n'es pas supposé, il faut que tu restes dans l'alimentaire. Ça a été un gros cheminement pour que je comprenne. Puis c'est là qu'à un moment donné, je me suis levée un matin et moi, j'adore écrire des livres. C'est moi qui les écris, c'est moi qui fais ma structure. J'adore ça. Puis j'ai eu la vision de mon livre « J'ai faim de joie ». J'ai dit, je pense qu'il y a un potentiel immense. Puis j'ai approché mon éditeur. Puis mon éditeur, il m'avait déjà vu pleurer en pleine crise. Puis tu sais, il m'écoutait. C'est une équipe super, je suis aux Éditions de l'Homme. Puis on dit, oui, Myriane, on te signe tout de suite. L'écriture m'a guérie. Il fallait que ça sorte de moi. C'est grave, là, tu sais. Quand je te dis, l'âme nous envoie un message, moi, j'étais en pleine crise. Tu as écrit un livre sur la joie. Sur la joie, j'ai faim de joie. Hein? Réflexion, outil pour transformer sa vie. Fait que ça venait pas d'une place de je l'ai compris, je le maîtrise, je suis une experte de la joie. Ça venait d'une place de c'est une démarche personnelle. Je cherche la joie. Bien, en fait, j'écris l'univers de Mme Labriski. J'étais arrivée à faire des choses extraordinaires. Donc, j'ai compris des choses face à l'univers, face à notre mission. Parce que moi, je me suis sentie sur mon X, là, mais pas poussée dans le dos, là, propulsée dans le dos, là, tu sais, puis c'était extraordinaire. Tu sais, j'ai fait, hey, j'ai compris des choses. Mais après, parce que tout ce qui monte redescend, on s'en sort pas, tout le monde, hein? Tout ce qui monte redescend. Mais on ne descend pas nécessairement plus bas. On va descendre un autre palier, mais souvent, c'est pour remonter plus haut. Mais là, c'est là que je l'ai compris. Puis j'ai dit, hey, j'ai des choses à partager. Et l'écriture, parce que j'ai fait de la recherche aussi, tu sais, pour tout ce que j'ai mis,
Mais j'ai appliqué mon vécu, plus de la recherche, et l'écriture m'a complètement sortie de ça parce que ça m'a permis de maîtriser tout mon contenu. Et j'avais ce besoin-là, moi. J'avais ce besoin-là, puis c'est là que j'ai compris, c'est le step 2 de ma mission sur Terre. La communication. Ben La oui, commu- parce que, tu sais, j'ai aidé les gens au niveau de l'alimentation. Là, je peux aider, on est ce que l'on mange, mais on est ce que l'on pense. Et l'être humain s'auto-sabote. Il y a trop d'humains qui ne s'écoutent pas assez. Et ça fait quoi? Ça fait des humains frustrés, ça fait des humains pas heureux, ça fait des humains qui manquent d'énergie. Puis ils cherchent à gauche puis à droite, puis ce qu'on nous a pas appris à écouter notre intuition. On nous a pas appris à oser vraiment s'incarner. Alors, mon livre « J'ai fait de joie », dans le fond, moi, je dis au début, c'est le guide de l'être humain. Comment qu'on fait pour vivre puis s'épanouir à fond? Puis avoir la valve ouverte des possibilités. Hmm. Puis, je suis super contente. Puis là, aujourd'hui, là, t'es non seulement sur ton X de ce que tu fais, mais là, tu sens vraiment que t'es dans la joie Oui. à majorité Ah, du je trouve temps. ça extraordinaire. Tout le temps? Extraordinaire. Oui. Ouais, tu te J'ai- lèves, puis... Ben, j'ai des bouts de tough Ben parce oui. que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de choses, là. Ouais. Mais mon âme, je suis... Ouais. Mon corps, c'est un canal, là. Puis moi, mon ventre... Notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. Mhm. Puis moi, c'est solidement mon deuxième cerveau, si c'est pas le premier. Tellement qu'il communique avec moi. Là, je suis en paix, je suis en harmonie, je suis bien. Puis je suis allée dans un rendez-vous en énergie, là. Parce que j'étais comme, non, je rêve pas, là. Un La femme, elle m'a traitement dit... énergétique? Ouais. Ah, j'ai eu quelqu'un qui est venu nous éduquer là-dessus. Moi, je crois beaucoup, Ouais. beaucoup à ça. Puis on m'a déjà expliqué, c'est, tu sais, t'as mal à une dent, tu vas chez le dentiste. Où tu vas quand t'as mal à l'âme? Fait que faire de la canalisation énergétique, ça nous permet de comprendre des choses. Donc, moi, ça m'arrive une fois par année ou 2 fois par année en situation de crise, là. Et on m'avait confirmé, Myriane, non, fallait que tu oses sur le bien-être. Puis ta crise que tu as vécue, ta fatigue chronique, là, c'est comme je te l'ai décrit, c'est que j'avais une pulsion puis je la retenais. Fait que moi, j'ai perdu ma joie parce que j'ouvrais pas sur cet élan-là qui m'appelait. C'est fou, là. Mhm. Parce que, tu sais, mettons, Madame Labriski, là, je veux dire, tantôt, je te disais, mes livres de cuisine, c'est 350 000 exemplaires vendus. Tu sais, personne ne croyait à mon histoire au début, là. Personne, là. Ben non, mais c'est comme 100 fois plus que la moyenne, là. Tu sais, Fait que, c'est... mais j'ai répondu... Comment expliquer? J'ai répondu à mon besoin à moi de femme, de maman, d'athlète, mais j'ai répondu à un besoin de la société. Point. À la ligne. Et moi, j'ai fait ça en écoutant ma pulsion parce que même mon premier livre, là, quand je l'ai déposé chez mon éditeur, je l'avais parlé à personne, j'avais rien montré à personne, même pas à mon chum. Et j'avais 0 doute. Mais je savais pas ce qui allait arriver, là, on le sait jamais. Mais moi, j'avais une confiance absolue. Puis j'étais outside of the box. J'ai surpris sur plein d'aspects, tu sais. Mais ça venait de où? Je dis toujours, j'étais animée. Je suis animée. J'écoute. C'est comme mon livre « J'ai faim de joie », là. Je m'installais, j'écrivais, ça partait tout seul. Comme si j'étais guidée. Mais ça, c'est l'âme. C'est l'âme, puis on se pose pas de questions, on accueille le message. Puis la vie, c'est des marches, comme tu disais. Puis là, en ce moment, t'es sur ton X, t'es dans la joie, tu communiques sur le bien-être. Mais est-ce que tu le sais que c'est temporaire? En fait, je considère que je suis dans le portique de mon nouveau palier. OK. Donc, Mme Labriski a avancé avec une petite crise. Elle a compris qu'il fallait qu'elle ouvre. Donc là, je commence mon nouveau palier. Pendant ce temps-là, ce que j'ai fait depuis le début continue, puis c'est solidifié. Mais je suis dans le portique d'une nouvelle, je pense, plus grande aventure, sans frontières, je te dirais, au niveau de la francophonie. International. Francophone international. Francophone international. Ben, c'est parce que je le fais pratiquement. Ouais, c'est ça. C'est le défi de dire je vais aller aux États-Unis. Là. Nous, ça a été challengeant de dire ben là, on parle quelle langue? Ben, c'est ça. On peut pas parler les deux en même temps. Là. Fait que, tu sais, mon balado, il est unilingue francophone. Puis moi, je suis très, très fière de parler français. Puis, tu sais, je donne des conférences en anglais, ça peut aller, mais j'assume international francophone. Puis après, on verra. Ouais, c'est bon. C'est quoi ta plus grande peur pour les prochaines années? T'en as-tu ou t'es vraiment... Hey, du coup, tu me dis ça, puis j'ai fait, j'ai pas de peur. Non. Je suis dans une... J'ai fait des erreurs dans les dernières années,
mais je me suis solidifiée et j'ai compris pourquoi j'ai vécu mes difficultés. Je devais apprendre, je devais me solidifier justement pour être plus forte, pour être capable d'accueillir les défis qui s'en viennent. Mais moi, ce qui m'anime dans la vie, là, ça va répondre au pourquoi j'ai faim de joie. Ma plus grande peur dans la vie, c'est de rater ma vie. C'est de ne pas aller au bout de mon plein potentiel. Et moi, la valve des possibilités, elle est très grande ouverte. Mais j'ai compris qu'il faut être patient. Les choses arrivent quand on est prêt à les accueillir. Si on va trop vite, on va redescendre parce qu'on a été impatient. Donc, on ne peut pas aller plus vite que le temps. Et les choses se présentent vraiment lorsque l'on est prêt. T'sais. Donc, j'ai des très grandes ambitions, internationales pour vrai, là, avec le volet J'ai faim de joie, puis l'agro va suivre. Mais ça ne va pas se faire en 2 ans ni en 5 ans. Peut-être en 15 ans. Mais je suis confiante aujourd'hui parce que j'ai solidifié les bases chez Mme Lambriski. Fait que je sais que c'est une pérennité là, devant moi. Là. On revient à l'intuition, tu sais, ce qui est tough, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça tough, c'est des fois, on a des intuitions fortes, mais des fois on se trompe. On se trompe soit sur l'idée ou on se trompe sur le timeline. On veut aller trop vite. Comment tu balances ça? Tu sais, tu veux être international, tu le sens, ton âme le crie, mais si tu le fais tout dans 1 mois, ben, tu vas peut-être faire faillite. Je sais pas. Fait que, comment tu balances ça? Mais moi, j'ai vraiment compris qu'on ne peut pas aller plus vite que le temps. Tu sais, le volet international, là, c'est... Moi, je veux qu'on tombe au niveau des conférences, ça roule sur la France, sur la Belgique, sur les livres aussi, sur les formations. Les formations, c'est récent aussi, l'Académie Mme Lambriski, mais c'est sans frontières, tu sais. Mais je vais être patiente. Tu sais, là, je savoure l'effet que j'ai ouvert sur le mieux-être. Mon âme est vraiment contente. Et moi, je suis vraiment contente. Des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est plus difficile à gérer que si je fais juste mon agroalimentaire, c'est sûr, tu sais. Ça m'est arrivé encore de dire, pourquoi tu restes pas juste dans les recettes? Puis, tu sais, j'ai encore de la place au niveau du développement, puis moi, je suis passionnée d'innovation alimentaire, tu sais. À chaque fois que des fois, j'en parle avec mon chum, il dit, Myriam, il dit, tu t'emmerdais. Mais c'est à se demander pourquoi tu es dans l'alimentaire même. Tu sais, si ce qui te fait peut-être pour la prochaine phase, ce qui te fait full vibrer. Non, mais ça suit parce que ça suit, l'impact de couper les sucres raffinés ajoutés sur la vitalité des gens. Et ça, moi, j'y crois, mais à 100%. C'est pour ça que je dis, tu sais, j'ai fait... Moi, là, chez Mme Lambriski, sur mon site, il est marqué « Mieux manger et mieux être pour mieux vivre ». Donc, j'ai le mieux manger, on est dans les recettes gourmandes saines. Et là, je rentre sur le mieux-être. Donc, quand tu manges bien, tu as compris écouter ton intuition, bien, tu vis mieux, le mieux vivre. Donc, pour moi, c'est vraiment un tout. Et, tu sais, la prochaine étape chez Mme Lambriski, là, moi, avant, j'étais exclusive dans la bannière Sobeys, IGA au Québec, là, c'est terminé. Donc, j'ai présenté partout. J'attends mes go. Je sais que les produits vont rentrer chez Super C, chez Metro, chez Maxi. Je suis contente. Alors là aussi, j'ai commencé mes démarches pour l'exportation hors Québec. Mais j'ai des produits que je sais qu'ils vont rentrer en Europe. Je le sais qu'il va y avoir la petite note de Nutri-Score, puis on va avoir un A. Pas tout de suite. Mais je pense que c'est la porte en Europe va s'ouvrir par l'historique, mais par le volet de J'ai faim de joie. Mais j'ai pas mis de... Le timeline, j'ai pas mis de date. Tu comprends? Je suis comme patiente en ce moment parce que je savoure la solidité où je me suis rendue. Je savoure le moment en ce moment-là. Oui, je comprends. Chose qu'avant, j'étais plus pressée, je te dirais. Oui. J'ai appris. Tu as appris qu'il y en a du temps. Puis si tu apprécies le chemin, ben, pourquoi arriver tout de suite au sommet? C'est difficile à accepter, ça. C'est 10 ans. Moi, ça m'a pris 10 ans aussi. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai compris aussi les difficultés que j'ai vécues avec l'industrie d'agroalimentaire, qui est une industrie particulière, passionnante, mais particulière, m'a fait apprendre des choses. M'a fait aussi comprendre que je suis née entrepreneur, parce qu'à un moment donné, je mettais le chapeau, puis je le mettais pas, le fameux chapeau d'imposteur. Là, je le mets, puis je l'enfonce très fortement sur ma tête. Fait que c'est tout ce chemin-là qui fait que là, OK, je suis patiente.
De toute façon, moi, j'ai une maladie. Euh, c'est avec humour, là. Mais tu sais, j'ai la capacité d'en mettre trop dans ma cour. Ouais, Comme une championne. Je suis championne internationale. ouais. Fait que j'apprends à faire wow, une chose à la fois, tu le fais bien. Parce que quand j'ai commencé la brisky, le coup de circuit de mon premier livre, le coup de circuit intergalactique, là, j'étais concentrée sur une affaire, pas 10 affaires. Fait que, tu sais, là, j'ai compris. Quand tu as quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien, t'en pars une autre, mais t'en pars pas 10 Ouais, autres. ouais, ouais. Fait que ça aussi, c'est la sagesse. Parle-moi un petit peu de la formation que tu as lancée, parce que c'est quand même récent. C'est Oui! un groupe, Oui, puis en fait, oui. c'est quoi le cursus, puis c'est quoi Ouais. l'objectif? OK. Ben, dans l'Académie Madame Labrisky, il y a quelques petites formations qui sont des masterclass, soit au niveau affaires ou au niveau personnel. Comme par exemple, c'est une qui s'appelle Comment faire de sa vie un grand rêve. Donc, dans le fond, c'est le résumé de mon livre en accéléré. J'ai un volet aussi pour les entrepreneurs qui est clarté absolue. Combien d'entrepreneurs se mélangent dans ce qu'ils veulent vraiment? Fait que ça, c'est une masterclass pour écouter ce qui se passe en nous, puis se faire un plan d'action pour aller vraiment sur son X. Mais ça, c'est bon, des masterclass. Le programme dont tu parles, ça s'appelle Entreprends enfin dans la joie. Je l'ai cofondé avec 2 autres entrepreneurs, Cindy Dauteuil, qui est coach d'affaires, et Mélissa Lapierre de Communication Futée. Donc, moi, à la base, je les ai approchés parce que la crise que j'ai vécue, où j'ai eu peur de ce que j'aurais pu faire, tu sais, j'ai fait, il faut encadrer des entrepreneurs. Il faut leur montrer à rester dans l'équilibre, comment en restant dans l'harmonie, en écoutant ce qui se passe, tu sais, en eux. Donc, le programme Entreprends Enfants dans la joie, c'est un programme sur 6 mois où on accompagne les entrepreneurs sur 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est émotionnel. Ensuite, on a physique, parce que notre corps, c'est hyper important, tu sais. Mhm. Apprendre à traiter ton corps comme un réservoir et non pas comme une poubelle. Combien d'entrepreneurs disent « Ah, j'ai pas le temps de bouger, je m'entraîne pas. » Erreur. Erreur. Tu sais, c'est hyper important. C'est pour ça, je pense qu'à l'EEB, là, à l'École d'entrepreneurship de Beauce, tu sais, ils disent les entrepreneurs athlètes. Donc, comment prendre soin aussi de son corps. Donc, émotionnel, physique, entrepreneurial, bien sûr, et spirituel. L'art de s'auto-saboter, le Québécois moyen excelle là-dedans. Donc, il faut ouvrir la valve et s'assurer d'avoir un mindset solide. Puis moi, à travers ça, chaque mardi matin, il y a un mindset body set club de 6 h du matin à 6 h30 en direct. Et puis je dis toujours que c'est un club privé en bobette. Là. Je dis aux filles, parce Ouais, qu'à date, c'est des filles, tu ouais. sais. Je veux dire, vous êtes pas obligés, les filles n'ouvrent pas nécessairement leur caméra, c'est moi. J'ai dit, vous êtes en bobette, ça me dérange pas, tu sais. Mais l'idée, c'est de se grounder, à se préparer à faire sa journée pour être qui on veut vraiment être, tu sais, puis pas être à côté. Donc ça aussi, c'est un mindset. Et moi, je crois énormément à ça. C'est la préparation marathon qui m'a démontré à quel point on peut se programmer et avancer dans la direction qu'on veut vraiment. Donc ça, c'est le parcours Entreprends enfin dans la joie. Donc, on est dans notre première cohorte là, qui a commencé début juin, qui va se terminer début janvier. Et il va y avoir une deuxième cohorte éventuellement. Ça donne des outils que tu aurais aimé avoir Eh mon dans Dieu, ta oui! trentaine Eh, pour pas frapper ton oui! mur, dans le fond. Puis c'est quoi sur les 4 piliers que tu avais le plus délaissé? Euh, ben moi, je suis une passionnée de mieux-être, là. Fait que ça a toujours été ça, tu sais. Puis moi, prendre soin de moi, c'est, tu sais, boire de l'eau, bien dormir, bien bouger, maintenant, c'est la base. Euh, le côté émotionnel que j'avais délaissé, puis il y a un petit volet entrepreneurial que, tu sais, je me foutais un peu avant, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te foutais de... Ben, tu sais, moi, par exemple, j'ai un mentor, mais j'ai jamais eu de coach d'affaires, tu Hmm. sais. Moi, c'est comme intuitif, puis Ouais, j'avance. ouais, ouais. Puis c'est pour ça que je m'aperçois que Mais c'est sûr tu que, t'es cassé le nez trop. ben, un peu, Ouais. mais pas si pire. Mais je sais pas comment te l'expliquer, là. C'est sûr que, par contre, quand tu apprends sur certaines balises entrepreneuriales, ben, tu fais un peu moins d'erreurs. Ben, voilà. Hmm. Fait que là, c'est vraiment, tu sais, un programme d'encadrement, puis les 3 coachs, on a 3 bagages différents. C'est ça, puis 3 modèles d'affaires différents. Tu sais, fait que les filles, déjà, là, on a commencé en juin. Il y a eu juillet où c'était congé, parce qu'on partait en vacances, mais il y avait quand même quelques coachings, en tout cas, de mis sur le groupe.
on vient de reprendre, mais déjà, on a des commentaires incroyables. Des gens qui ont gagné confiance en elles, qui se mettent à briller davantage parce qu'on dit c'est grow to glow, tu sais. Donc, la croissance, mais en rayonnant, pas la croissance, puis... tu sais, c'est stressant, la croissance aussi, là. Ça peut être très déstabilisant. Tu sais, c'est prouvé aussi. Là, j'ai plus la statistique, évidemment. Ça, c'est le brain fog de la mi-quarantaine de la femme. Mais la statistique des entrepreneurs, tu sais, qui se suicident, qui font des dépressions, c'est énorme. Puis c'est ça que je fais comme non. Mais je pense qu'il y a comme... je pense que c'est proche de 40% des Ben, entrepreneurs qui ont des problèmes de santé mentaux. ben, écoute, c'est énorme. Puis après ça, la portion suicide, ça, je sais pas, mais je pense que c'est le C'est trop double. élevé. Je pense que c'est le double de la population Ouais. générale. Ou une affaire de même. Ben, c'est ça Ouais. aussi pour ça, le programme. Comment Mhm. arriver à garder ton équilibre, tu sais. Mais ce que j'aime de ton programme, c'est que j'en ai déjà parlé, c'est, tu sais, souvent on va avoir un mentor business. En tout cas, quand tu es en affaires, Ouais. tu vas avoir un mentor business. Si tu aimes le sport, ben, tu as un mentor sport. Puis ce Mm. que j'aime de ton programme, c'est que tu as des mentors sur les 4 piliers les plus importants. Puis souvent, le mentor qu'on n'a pas dans nos vies, c'est celui spirituel et Ben oui. émotionnel. Ben oui, Genre, personne n'a des mentors Personne. spirituels et émotionnels. Puis c'est comme, c'est la santé mentale. C'est c'est la chose Ben qui va te oui. mettre dans la joie. oui. Parce que ton sport, quand tu vas aller courir, tu sais, ton 10 km, tu vas avoir plein de dopamine, d'endorphine, tu vas être bien, tu vas être dans la joie pendant un instant. Mais dès que ça part, you're back. Ouais. Tu sais, fait que, Oui, you're back. tu sais, fait que non, j'aime vraiment, vraiment ton approche. Fait Je trouve que, ça vraiment cool. Merci, on est contente. On est contente. On récolte déjà des beaux commentaires. Puis moi, ça me fait du bien. Mm. Ça me fait du bien d'avoir rajouté ça dans ma vie. Parce que l'autre jour, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Là, je vois là, que je vais rentrer dans Ça toutes les s'ajoute. bannières. Puis ça s'ajoute. Puis tu es sûrement en train d'écrire un autre livre. Oui. 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 Puis, mais j'ai fait... Non. Moi, dans un, je l'ai fait aussi pour... j'ai voulu le partir avec 2 autres entrepreneurs pour me sortir de l'isolement. Mm. Tu sais, l'isolement de l'entrepreneur, c'est une réalité, c'est une souffrance. Alors moi, j'ai fait non, je veux partir des choses avec d'autres aussi pour maximiser les forces. Puis c'est ça, le parcours. Puis moi, ça me fait du bien. Fait que j'ai compris aussi que, tu sais, on a bien fait de lancer ça. Parce que c'est... Moi, j'ai approché Cindy Dauteuil, puis on se connaissait même pas. J'avais une pulsion qui me disait « Écris-y, écris-y ». J'y ai écrit. Elle était dans une retraite avec Mélissa Lapierre, puis on se connaissait de nom, tu sais. Et on est allé prendre le café ensemble, c'était comme magique. Ouais, On a fait un plan, on fait ça, on s'est dispatché. Tout s'est Quand fait c'est comme fluide, par là. magie. Non, mais tu sais, quand c'est fluide, ça, là, Ah! c'est un des apprentissages. C'est quand que c'est pas Oui. fluide, puis que là, ça marche pas, puis ta. Non. C'est comme, ah, Alerte rouge. alerte rouge. Fait que là, Fait que tout ça, est c'est un fluide. projet. Puis moi, ça me fait du bien. Wow. Fait que j'accueille que ça se rajoute à mon agenda parce que regarde, ça me fait sourire. Mais tu vois, tu parlais de l'isolement d'entrepreneur. Je pense que, je viens de réaliser ça, mais je pense que j'ai parti ce podcast-là pour ce besoin-là, entre autres, les connexions. Oui. Ben, Parce que moi, ça me fait vraiment triper de venir ici aujourd'hui puis d'avoir cette discussion-là avec toi. ouais. On l'aurait pas fait, Non. là, tu sais, on est occupé. J'aurais pas Ouais, dit, non. hey, on va-tu prendre un café et prendre une demi-journée pour jaser? Tu sais, fait que moi, ça comble ce besoin-là. Puis en plus, ça crée de la valeur pour la communauté. Tu sais, on amène des gens super inspirants puis qui ont des plateformes. Fait que c'est cool. Hey, j'ai des petits flash questions pour finir. Exciting! Y a-tu... Je sais ce que tu vas répondre, fait qu'essaie de comme pas répondre ça. Y a-tu un aliment banni chez toi? Faut pas que je réponde ça. Tu vas dire sucre raffiné, fait que faut que tu trouves quelque chose d'autre. Hey, non, écoute, moi, j'haïs les condiments. Des condiments? Quelqu'un pourrait me... Ah non, mais genre moutarde, ketchup, mayonnaise, OK. là. OK, on est sur une île déserte, là. Ouais. Puis là, tu me dis, il faut que tu manges. Parce que dans 2 minutes, t'es morte. J'en mangerai pas avant. Je suis pas capable. La mayonnaise? Oui. T'aimes pas la mayonnaise? Tu peux me courir. Mon beau-frère s'est déjà mis à me poursuivre dans la maison chez mon père avec une cuillère de moutarde. Je crie au meurtre. Ah ouais? Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Tu me crois-tu? Je suis pas capable. Ketchup? Non, oublie ça. Puis, non, je suis pas Mais capable. t'as pas... Oui. OK. Pour T'en as un répondre à un produit. besoin de la société. Ouais, OK. C'est Mais pour ça que tu j'ai l'as sorti jamais ketchup, goûté. Madame Lavrisky. Non, j'ai fait un test avec des enfants pour choisir ça allait être lequel. Tu l'as pas goûté? Je suis pas capable. Tu l'as pas goûté? pas capable. Jamais? Je suis pas C'est- capable. donc, wow! Je suis pas capable. Et ça, c'est une première. Non, mais ça marche. Tu réponds à un besoin de la société puis tu l'as fait goûter par d'autres mondes. Par des enfants. Ben oui. Mais moi, c'est depuis que je suis toute petite, même, mettons qu'on mange quelque chose puis il y a du ketchup, puis tu sais, mon gars, moi, il est tout le temps sale. Mon gars, il est tout le temps sale. C'est pas moi qui le nettoie, c'est mon chum. Ah ouais, bon. C'est un m'écoeure. bon toc, ça.
Oui, c'est drôle. Ouais, oui, c'était un C'est drôle de drôle. toc. C'est drôle. Ouais. Ça a été quoi ton moment le plus joyeux? De ma vie? Mhm. Hein? Ben là, il faut que je réponde à la naissance de mes enfants. Ouais. Mais c'est la vraie réponse aussi. Ben oui. Ouais. Ben oui, c'est Ouais. ça. Ben Ouais. oui. Puis, un livre qui a changé ta vie, c'est probablement L'Alchimiste, hein? Ou t'en as d'autres? J'en ai d'autres. Vas-y donc. Miracle Morning. Tout se Ouais. joue avant 8 heures. Attends, j'y vois là, dans ma chambre. Ben, pas dans ma chambre. Dans ma chambre. Dans mon bureau. J'en ai plusieurs. Mais tu parlais des âmes, l'incarnation. Tu sais, il y a une notion très Ouais, bouddhiste derrière tout ça. Y a-tu un Attends. livre Oui, qui attends t'a un peu. comme Je le vois, la série, là, la trilogie. Conversation avec Dieu? Ben Non? oui. 1, 2, 3. C'est celui-là que tu voulais. Ben oui. Je les ai dévorés. Mm. Et moi, ils sont dans ma bibliothèque. Puis des fois, j'en prends un au hasard, je l'ouvre. Puis tu sais, moi, je fais des étoiles, je fais des cœurs, je souligne. Puis quand je l'ouvre, ce que ça dit, là, ça me suit dans ma journée puis ça me fait évoluer. Conversation avec Dieu. Grande Ouais, recommandation. Donald Walsh, je sais pas trop quoi. Là. Claudia aussi, ça a été son éveil, un éveil Immense. transformateur, cette série-là. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ça fantastique, mais j'ai pas eu l'éveil que Claudia a eu. Mais c'est vrai que quand que je l'ouvre puis que je vais voir certains passages, il y a toujours quelque chose de précieux puis de bon. Wow. Hey, merci tellement. C'est une belle discussion. Je suis content. Merci à toi. Là, c'est le fun. On se connaît. Ben oui. On se connaît bien. Effectivement. Ouais. Un gros merci. C'est super, merci. Merci, Ski.